Bon, j'y vais. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je fais quand même une vidéo, mais je crois pas qu'elle va être longue parce que je suis mal fichu. Et voilà, donc... Bon, vous inquiétez pas, je fais juste une crise de... Comment on appelle ça? Ah, c'est en rapport avec les dents et puis le mal de tête. Enfin, j'ai respiré le tabac de mon voisin dans les marches, ça m'a déclenché un mal de tête et tout ça. Et puis, je sais pas s'il n'y a pas le compteur Linky qui joue avec ça aussi, j'en sais rien. Non, ça m'arrive, c'est rarissime que je fais des crises, ça me fait des maux de tête et... Ça me faisait comme j'avais mes règles, comme j'étais jeune, bon, bah ça me fait la même chose, mais sauf que là, je suis une vieille bique, hein, donc j'ai plus de règles depuis longtemps. Mais les névralgies, voilà, névralgie. Quand je fais des crises de névralgie, c'est horrible. On a mal à la tête et on a des nausées, tout ça. Les dents et tout. Moi, ça m'a toujours fait ça, hein, même quand j'étais jeune fille. Hein. Dès lors que j'ai été réglée, voilà. Excusez-moi de parler de ces choses, de ces choses. Mais ça fait partie de la vie. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je suis pas bien, donc j'ai un mal de chien à parler. Surtout que j'ai les dents, j'ai tout qui me travaille, les dents et tout ça. J'ai du mal à parler, pourquoi? Parce que j'ai une dent de pété là-dedans. Il y a longtemps. Donc c'est pas facile de parler avec une dent cassée. Bon, je vais pas me plaindre, il y en a que c'est pire. Mais quand je suis en crise comme ça, faut que je reste dans le noir et puis que je vois pas de lumière ni rien. Bon. Ouais, ça me le faisait comme j'étais jeune, la même chose. Mais là, le fait d'avoir respiré sa merde, ça m'a déclenché ça, dis donc. Son tabac pourri dans un truc, c'est pas possible. C'est un tout. Bon, j'y vais, moi. Arrête de pleurer, Dominique, et puis j'irai me coucher, puis voilà, plus tôt. Hein. Même si je dors pas, il faut que je m'allonge. Bon. Ça fait une barre comme ça là, ça fait mal. Bah, ça fait mal partout, hein, ça prend le tout. Et je me suis fait arracher les dents là qui étaient bonnes. Hein. Ils étaient bonnes ces dents là. J'étais obligée de me faire arracher ça parce que c'était pire avec les dents qui étaient là. C'était pire, c'était toute la face qui était prise comme ça. Obligé de se faire arracher des bonnes dents parce que ça, on fait des névralgies faciales. Hein. Je ne le souhaite à personne. Bon. Alors, ouais, j'étais allée jusqu'à... Bah, j'avais pas vu que la caméra avait arrêté de tourner. J'avais continué à lire, mais comme j'ai écouté ma vidéo, j'ai vu que j'étais arrêté un peu plus haut. Donc, je reprends à partir d'en haut. Voilà. Excusez-moi. Alors, la comparaison du sel qui devient sans sel. Alors, ça doit être marque 9,50. A fait se casser la tête à beaucoup d'exégètes. Le contexte de l'énoncé est perdu. J'ai oublié de dire quel livre que c'est. Oui, mais c'est pas grave. Est perdu. Les synoptiques inventent un cadre de référence chrétien, mais la sentence reste énigmatique. Voilà, c'était arrêté là. Ça s'était arrêté à le synoptique invente. Voilà, et puis ça s'est arrêté là, la caméra, et je me suis pas aperçu. Oui, évidemment. Hein. Non, je m'étais pas aperçu. Ça s'est arrêté. Je me suis pas aperçu que la caméra s'est arrêtée là, mais je suis allée plus loin. Excusez-moi. C'est pas facile de me concentrer. Hein. Alors, les synoptiques inventent un cadre de référence chrétien, mais la sentence reste énigmatique. Peut-être se rapporte-t-elle au fait qu'en Palestine, on utilisait généralement le sel dans son état impur. Quand les impuretés du sel prédominaient, il était émoussé ou sans force, comme on peut le lire dans la plupart des traditions allemandes de la Bible. Il ne remplissait plus sa tâche et était rejeté. La solution de Zingler, alors UREV 12,4
prévoit qu'il faut comprendre le sel au sens du sel de la loi. Voilà, j'avais lu jusque-là. Mais ça n'a pas été enregistré, évidemment, hein, vu que je ne me suis pas rendu compte que la vidéo s'était arrêtée, évidemment. Dans ce cas, il signifie que dans son expérience, Jésus se tourne contre la fidélité aveugle aux prescriptions de la loi mosaïque qui néglige le rapport humain le plus profond avec le prochain. Le propos central de Jésus peut être que les difficultés de traduction résultent de ce qu'il y avait dans la traduction orale un original araméen qui n'était que difficilement transférable en grec. Comme la tradition orale est perdue pour toujours, on peut continuer à spéculer sur la signification énigmatique de la sentence. Non, c'est pas perdu pour toujours. Il y en a qui ont réussi à avoir des visions de ce qui s'est passé à l'époque et ils ont vu des choses et ils ont transcrit dans un livre. La traduction de Zingler résout de manière comparable le passage problématique dans lequel Jésus affirme n'être pas venu pour apporter la paix, mais le glaive. Matthieu 10, 34. Luc 12,51, alors après c'est Timothée 16,1-2. Cet énoncé semble en contradiction. C'est obligé parce qu'il y en a qui écrivent des trucs en disant que Jésus a fait ci, c'est ça, et puis que c'est pas ça, hein, ils ont fait des changements. Excusez-moi. Bon. Avec les paroles authentiques de Jésus, dans lesquelles il enseigne l'amour sans différence et s'oppose de façon marquée à UREV 14,3. Tous ceux qui tirent l'épée périront par l'épée. L'aphorisme se trouve en Q et le fait que Jésus parle à la première personne de lui est un indice net montrant que cette forme est un ajout ultérieur à ses disciples. Q2. Mais les mots coupants et les images contrastantes, en revanche, suggèrent que l'essence de cet énoncé remonte à Jésus, d'après Zingler, UREV 12,2. Jésus veut dire qu'il est venu porter l'épée contre le joug de la piété liée à la loi transmise par les pères. L'explosif socio-révolutionnaire que cette nouvelle traduction fait transparaître derrière la sentence la révèle comme authentique. Pour la question concernant le signe attestant du lien avec Dieu, le signe attestant du lien avec Dieu, UREV 59, Zingler se décide en faveur d'une traduction qui limite le cercle de ceux qui s'adressent à la réponse de Jésus. Cet homme, auquel un signe d'attestation sont refusés. Sous les pharisiens qui l'interrogent, ce serait typique du discours de Jésus qui ne s'adresse jamais en général à l'humanité et ne livre pas de contenu abstrait, mais c'est toujours adressé aux hommes avec lesquels il parle. Il m'a foutu une allergie, ce con. Je parle de mon voisin, excuse-moi. Hein. Oui, il y en a marre. Et tu vas dans les marches, c'est comme si tu es dans le bar, d'un bar, que tu es dans un bar où tout le monde, où 40 personnes a fumé. Non mais... Et c'est normal que je sois obligé de me shooter la gueule quand je vais dans mes marches, hein, à respirer son tabac pourri, là, il ramasse des mégots qui traînent par terre et il fume ça, comme il a pas de pognon. Il pète plus haut qu'il a le cul. Il a plus un sou. De toute façon, il est sous curatelle. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Faut que je respire toutes ces merdes. Non mais putain de merde, j'ai arrêté de fumer depuis des années. Faut que je fume passivement la merde des autres. Après on me dira, ah madame, vous avez un cancer des poumons. Bah non, pourtant j'ai arrêté depuis 40 ans. Ah bah non, bah ouais. Ah putain de merde. Et c'est normal ça que je dois subir tout ça aussi, de risquer de choper un cancer. Mes parents sont morts de cancer. Hein? J'ai pas du tout envie de crever comme ça, moi. Putain de merde, à cause d'un con qui me fait respirer sa merde.
J'ai fait la connerie de fumer étant jeune. J'ai arrêté, hein. Bon. Excusez-moi. Alors Zingler a aussi sûrement trouvé le ton authentique, bien que la traduction pour cet homme par cette génération qu'entreprend le Jésus séminaire correspond parfaitement au document comparable à l'énoncé apocalyptique, dans lequel c'est cette génération qui est interpellée dans UREV 77,2. Ok, j'ai rien manqué, c'est bon. Bon. L'expression se trouve certes dans le recueil de paroles Q, mais qu'il y a été rajouté seulement avec le deuxième stade de rédaction Q2. Il s'agit d'une complainte qui appartient à une tradition très déterminée. À l'origine, de nombreuses plaintes de ce genre ont été composées sous forme d'oracle en réaction à la prise de Jérusalem par les Babyloniens dans les années 586 avant Jésus-Christ et admise dans l'Ancien Testament. Lamentation. Ah, c'est dans le truc des lamentations, d'accord. Eh, vas-y, fais-moi des corandaires pour m'achever, du coup. Casse les couilles. J'ai pas de couilles, mais il me les brise quand même. Bah, il me brise les couilles que j'ai eues dans d'autres vies. Hein. J'étais 3 ou 4 fois, j'étais un homme. Sinon, tout le restant, j'étais que des femmes. Je me souviens de mes vies antérieures. Ouais. Enfin, des morceaux de mes vies antérieures. On m'a pas montré toutes mes vies entières. Des morceaux de certaines vies qu'il fallait que je voie pour comprendre. Alors. Zingler n'insère dans son évangile primordial que quelques rares sections narratives servant de lien pour placer le survenu de Jésus dans un cadre. Elles font partie du cadre que les premiers chrétiens, les disciples de la doctrine de Paul, avaient esquissé. Ils dépassent sans doute de cette manière le recueil des paroles authentiques de Jésus, mais ils ne laissent pas d'un autre côté au lecteur un fragment. Il ne le laisse pas avec des brides, il lui offre plutôt la possibilité de comprendre immédiatement comment a pu sortir des doctrines de sages de Nazareth la foi que le christianisme incarne aujourd'hui. Il est débile de faire des courants d'air avec un vent pareil, mais de toute façon, il s'en fout, il se met au chaud dans sa chambre. Hein. Il en a rien à foutre que moi je me pèle le cul et par là. Et ils l'ont fait exprès de toute façon. Oui, enfin, je veux pas revenir dessus, de la merde. Malheureusement, c'est plus fort que moi parce que ça me met hors de moi de la méchanceté des gens gratuites, quoi, qui prennent leur pied à faire du mal aux gens en sachant ce qu'ils font. Ils vont au vice, comme on leur explique, comme tu fais ça et ça, il me dit, bah non, j'ouvre pas mes fenêtres, alors que moi, je suis ici, je sais très bien qu'il le fait, et que j'en ai eu la preuve quand je suis venu discuter plusieurs fois avec lui. Je me penchais comme ça et je voyais sa porte-fenêtre ouverte et qui était réglée de manière à ce que la porte se dirige vers là où je dors. Hein. Voilà. Non, il a le vice, il est plus vicieux que Satan lui-même. Ça, c'est sûr. Pour faire le mal, je parle. Hein. Malheureusement, Herbert Zingler n'a pas eu... Et j'ai vu combien il était hypocrite, menteur, mais plus menteur que menteur, ça n'existe pas, à part il est plus menteur que Satan, ou c'est son maître, je sais pas. Oh mon Dieu. Ça pourrait mentir comme il ment, oh la vache. Ouais. Là, je vais me peler le cul toute la nuit. Ah bah, mon voisin a gagné. Est-ce que ma chaudière est tombée en panne, hein, à force, hein, parce qu'elle étalait pas, ma chaudière. Bah non, parce que je chauffais, j'avais froid. Mais lui, il me refroidissait en même temps, donc elle tournait trop à fond. Ça m'a bousillé ma chaudière. Maintenant, bah, j'ai juste un petit radiateur électrique pour me chauffer. Je vais bien passer l'hiver, ça va être vachement bien.
Si je meurs pas de froid, j'aurai de la chance. Bah, ce que j'ai peur, c'est que l'eau des tuyauteries gèle par le gel, hein. Ça, pète par le gel. Ouais. Merci le voisin, hein. Enfin, bref, voilà. J'ai un voisin, il fait mon malheur. Monsieur fait son propre malheur parce qu'il a choisi de faire une vie, je vis que pour ma gueule, je m'en fous des autres. Et puis comme on lui dit ce qui dérange, eh ben, il fait encore pire. Mais ça, je l'ai déjà dit. C'est, voilà. Et là, j'ai un mal de crâne, je lui dois, hein. Bah, ça m'a pris dès que je suis revenue, après avoir respiré son tabac. Alors, vas-y. Ben, je vais continuer encore un peu. Il y a 15 minutes. Ouais. Et puis, je vais aller au dodo, moi. Voilà. Malheureusement, Herbert Zingler n'a pas eu le temps d'analyser ainsi de façon détaillée l'évangile de Thomas. Quant à la possibilité de parole authentique de Jésus, il est certain qu'un énoncé étonnant, bref et prégnant ne lui aurait pas échappé, qui aurait pu trouver place dans le section résolument en route. Il s'agit de l'exhortation de Jésus, devenez des marcheurs, ou selon une autre traduction, devenez des passants. Cette sentence extrêmement compacte, aphoristique, a déclenché de vifs débats dans le Jésus séminaire, d'autant que la moitié des membres étaient convaincus d'y percevoir en tout cas la vraie voix de Jésus, tandis que d'autres s'exprimaient vivement contre. Il s'agit pour ainsi dire sous la forme la plus condensée possible du cœur de la manière de vivre qu'il attendait de ses disciples et qui était opposée aux coutumes sociales. C'est douloureux, hein, excusez-moi. C'est douloureux. Oui, c'est là. La néo-traduction de Zingler résout pour la première fois, d'une façon historiquement correcte, les difficultés particulières qui s'attachent autour du thème de la résurrection. Ce n'est pas ici le dernier lieu où se montre l'importance éminente du travail de Zingler et sa force. Les difficultés de la résurrection ne commencent pas uniquement avec la séparation du fait et de la fiction, du détail biographique et du récit mythique, mais aussi avec l'énigmatique absence de parties de texte importants. Ainsi, par exemple, la partie authentique de l'évangile de Marc finit par la fuite des femmes hors des sépulcres vides. Oui, il est clair que cela ne peut pas avoir été la véritable fin de l'évangile. Faut lire les apocryphes, les gars, c'est dedans. Je vous les ai lus déjà, mais ça me dérange pas de recommencer. Et puis, je verrai pour l'araméen. Bon. Manifestement, le reste du contenu ne convenait pas du tout aux chrétiens du IIe siècle. Ils éliminaient donc simplement la fin originale de l'évangile et la remplacèrent par les versets 9-20. Ces derniers ne sont, à vrai dire, pas plus qu'un résumé des actes des apôtres et des évangiles de Luc et de Jean. On ne peut que spéculer sur leur véritable fin de l'évangile de Marc. Selon toute vraisemblance, Marc conservait quelques indices du fait que Jésus avait survécu à la crucifixion. C'est ainsi seulement que l'on peut expliquer pourquoi cette fin devait être aussi radicalement victime du crayon rouge de la rédaction de l'Église. Manifestement, son contenu pouvait difficilement s'accorder avec la doctrine paulinienne de la mort expiatoire sur la croix et de la résurrection. L'évangile primordial a montré qu'en dépit de l'absence de perspective de la tâche consistant à tirer de l'obscurité de l'histoire le Jésus historique et sa vraie doctrine, c'est justement cela qui a réussi. Il est vrai que ces faits et gestes ne se présentant pas à nous comme un rapport minutieux, mais quoi qu'il en soit, les dernières décennies ont apporté tellement de nouveautés dans les domaines de l'analyse textuelle et des découvertes archéologiques que nous pouvons reconnaître comment le matériel dispersé, déploré par Kaitzman,
Ah, Kazman. Ouais, bon, c'est bon, vas-y, j'ai des difficultés, j'y peux rien. Cette assemblée et, de fait, les rares paroles authentiques de Jésus et les aperçus dans la sociologie des premiers mouvements de Jésus se sont réunis en une image toutefois qui ne veut absolument pas s'accorder à ce que l'Église chrétienne gère depuis presque 2000 ans, à la suite de Paul, sous le nom de doctrine de Jésus. Celui qui lit ces paroles authentiques de Jésus n'apprend rien sur le péché originel, la mort expiatoire et la résurrection, mais beaucoup sur l'amour du prochain et la réalisation du royaume de Dieu. Heureusement que j'ai mis ça parce que j'ai froid. Espèce de malade mental. Mais moi, je vais te foutre à poil attaché sur une chaise dehors, mais je vais te mettre dans ta chambre avec ta fenêtre ouverte. Il n'y a pas de raison que tu ne goûtes pas, toi non plus. Putain de merde. On va dire que je suis pas chrétienne. Si, je crois en Jésus, mais je crois aussi... je crois à... Oh, comment on dit? Je trouve pas mes mots tellement que j'ai mal au crâne. Tellement que je suis pas bien. Je crois à la justice divine. Je souhaite pas la mort à personne, ni du mal, mais putain, ça fait 5 ans que je me le tape, ce con. Enfin, je me le tape pas sexuellement, hein. Lui, il a voulu, mais j'ai pas voulu, hein. Non, je vais pas, non. Je préfère crever. Bon, il est monté ici, soi-disant qu'il est tellement handicapé qu'il peut pas monter la marche. Il m'a menti, il m'a dit je peux pas monter. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que ça fait pas faire avoir envie de faire des choses? La vache. Même sans jambes et sans bras, je crois qu'il aurait réussi aussi. Oh putain. J'exagère pas, je vais aussi fortement que dans son mensonge. Oh mon Dieu. Ben, excusez-moi. Bon. De son vivant déjà, ces positions de Jésus n'a été comprise que par la fraction la plus petite de ses partisans. Beaucoup d'entre eux provenaient du cercle de Jean le Baptiste et de la communauté de Qumran. Qumran. Ouais, bon, on dit Qumran. Qumram. C'est pourquoi ils reprirent plus tard les idées simples à comprendre, marquées par l'eschatologie. Oh, je pense à l'archéologie en même temps, moi, vas-y. De Jean le Baptiste. Quand la fonction de Jésus fut de plus en plus transformée en une figure de culte, ils garnirent ses actes et ses actions de souvenirs qui ne remontaient à Jésus que dans un très petit nombre de cas. Ils empruntèrent beaucoup au savoir transmis dont ils trouvèrent une bonne partie dans la Bible grecque. Les conceptions de Jean s'accordaient avec leurs propres représentations selon lesquelles Jésus était le Messie attendu. Alors, il ne reste pour finir qu'à constater une chose. Le Jésus qui se présente à nous dans les évangiles est une figure artistique. Il est vrai qu'elle est construite à partir des traces de l'homme Jésus. Des traces qui sont restées largement cachées sous les attitudes de foi préférées des disciples. Un regard superficiel sur les écrits qui constituent le Nouveau Testament montre déjà que cette attitude de foi n'était pas du tout homogène, mais était plutôt subordonnée. Alors, subordonnée. T'as qu'à manger tes cheveux. Remarque si on n'a plus rien à manger. Hein. Bon. Alors. Punaise. Je me rappelle même plus déjà. Alors. Plutôt subordonnée à différentes intentions et différents motifs. Beaucoup de contradictions sont évidentes même dans les textes qui sont attribués à un auteur.
On ne saurait dire du Nouveau Testament qu'il est un écrit infaillible, inspiré par Dieu, comme l'Église catholique l'a affirmé plus tard, car ils excluraient les contradictions. Il en résulterait ainsi une image uniforme de Jésus. Or, il ne règne entre les interprètes. Théologiens qui présupposent l'infaillibilité des évangiles, absolument aucun accord sur Jésus, son ancien et sa mission. Son action. Oh bordel de merde. Sur Jésus, son action et sa mission. Pardonnez-moi, hein, c'est pas facile. Les évangiles sont un corps de texte qui s'est augmenté au cours de nombreuses décennies et la masse des mots a fait presque disparaître les traces de l'homme Jésus. C'est sans doute un travail gratifiant de les élever lentement à la lumière du jour. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Ah la vache. Je sors les apocryphes, tous les livres pour parler de Jésus et de sortir des vérités, parce que j'ai quand même des visions, des songes et des révélations du ciel. C'est pour ça que je peux savoir pas mal de choses. Fruit de cette peine, il apparaît dans l'évangile primordial un Jésus que l'on gagnerait vraiment à suivre, au lieu d'avoir confiance en une foi que les fonctionnaires de l'Église ont introduite dans le monde pour s'arranger avec ceux qui ont la puissance politique et pour devenir eux-mêmes des puissants régnant sur des masses d'hommes irresponsables. Il y a un temps pour tout. Ça va dégager tout ça. Ce que Jésus a réellement dit. La découverte et la nouvelle traduction des paroles authentiques de Jésus par Herbert Zingler. Chapitre 5. Alors, la raison. Le thème, Jésus, est le thème de ma vie. Il a été le thème de ma recherche tout au long de ma vie. Il est la réponse à la question ultime dans ma vie et la source de ma profonde joie. Sur aucun être humain on m'a écrit autant de livres que sur Jésus, et aucun être humain n'a posé autant d'énigmes. Les sources les plus importantes et les plus abondantes sur sa vie et son message sont les 4 évangiles écrits en langue grecque, de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Mais il est vrai que leur contenu de vérité historique est très problématique. Quoi qu'il en soit, ils ont été reconnus par l'Église comme canoniques dans une période allant jusqu'à 400 après Jésus-Christ. À côté, il y avait environ 50 évangiles dits apocryphes. Le plus connu parmi eux est l'évangile de Thomas. Chacun des 4 évangiles canoniques de Marc, Matthieu, Luc et Jean présente des points capitaux particuliers. Mais comme en fin de compte Jésus ne peut avoir annoncé qu'un seul message, il est compréhensible qu'on ait cherché à plusieurs reprises à réunir les 4 évangiles en une unique harmonie des évangiles. La plus ancienne harmonie doit être particulièrement mentionnée. Elle a été entreprise dans la deuxième moitié du IIe siècle par Tatian, qui venait de Mésopotamie. Cette harmonie portait le nom grec de diatessaron et se diffusait largement dans les jeunes communautés chrétiennes. Elle n'est conservée que par fragments et on peut la reconstruire à l'aide de commentaires ultérieurs. Elle était rédigée en langue syriaque ou grecque. La traduction en vieil haut allemand pendant le Moyen Âge a contribué à déterminer la genèse du poème en vieux saxon, Eliande. Bon, je sais pas si on dit le... Bon, c'est H-E-L-I-A-N-D. Je crois pas qu'on prononce le D. Le D. Le but de ce livre est une traduction qui rassemble les 4 textes évangiles canoniques en un unique texte. Ce que cette traduction a de radicalement nouveau, c'est
c'est que je l'ai accompli en me basant sur l'état actuel des connaissances de la recherche scientifique. Selon le contenu de vérité historique des 4 textes évangéliques transmis, je présente ainsi au public une traduction des évangiles qui pour la première fois peut prétendre être la traduction authentique du point de vue du contenu, non de mot à mot, historique, crédible et digne de foi, de l'évangile de Jésus. J'ai entrepris cette traduction parce que la question du Jésus historique est une question justifiée et pour beaucoup une question décisive. Une question justifiée pour tout le monde parce que Jésus était l'origine d'un mouvement qui est devenu un facteur important de l'histoire du monde et une question décisive pour le chrétien. Parce qu'il croit que Jésus était le porte-parole investi de la toute-puissance de Dieu. Pour lui, la question du Jésus authentique a non seulement un intérêt historique, mais aussi un poids historique. Message authentique de Jésus signifie pour lui message de Dieu. J'aime tellement lire que... Hein, je suis encore là, oui, d'accord. Je vais dire, elle est pas bien, et puis elle continue. C'est ça, comme on aime Jésus, ben, on passe par-dessus ses douleurs. Bon. Signifie pour lui. Alors, sage. Est-ce que je l'ai lu, ça, je sais même pas. Message authentique de Jésus signifie pour lui message de Dieu. Oui, ben, je l'ai lu, ça, vas-y. Et elle est aussi une question décisive pour celui qui voudrait la clarté. Quand il s'agit de savoir si Jésus peut avoir été le porte-parole investi de la toute-puissance de Dieu ou même l'a été, le chrétien qui part être chrétien comprend la décision de suivre Jésus, attend aussi, en tournant sa question vers Jésus, une orientation de comportement fondamental et préalable. Et finalement, le chrétien a un droit aussi sur cette question. Quand il voudrait se forger une opinion pour savoir si l'Église à laquelle il appartient suit dans sa pratique et sa doctrine les traces du Jésus historique. Oui, je vais vous montrer un truc marrant. Enfin, marrant. Attends. Vous voyez le truc... Attends. C'est bien ça qui est... Ouais, on le voit là. Il y a un truc qui est souligné, un mot qui est souligné. Il a été imprimé comme ça. Voilà. Je trouve ça marrant. Oui, bon, c'est spécial. Hein. Bon. Je trouve ça marrant parce que il a été imprimé comme ça. Voilà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pas de cette façon-là, en tout cas. Et finalement, le chrétien a un droit aussi sur ces questions quand il voudrait se forger une opinion pour savoir si l'Église à laquelle il appartient suit dans sa pratique et sa doctrine les traces du Jésus historique. La recherche scientifique du contenu de vérité de textes évangéliques transmis. Toutes les tentatives rationnelles pour trouver à la question du sens de la vie, de ce qui vient après la mort et de ce qui se trouve derrière le monde sensible, des réponses démontrables et irréfutables restent une quête dans l'obscurité, parce que notre entendement ne peut saisir que notre monde d'expérience et ne peut pas franchir ses limites à la fin de toute recherche rationnelle. L'homme se retrouve agnostique et doit, s'il est honnête, confesser « Je sais que je ne sais rien et j'en suis au même point qu'avant ». Ben, ça m'étonnerait, hein. Je suis pas d'accord là-dessus, hein. Ben non, parce que je me rappelle de mes vies passées, de mes réincarnations. Donc je sais quelque chose, puisque je me suis souvenu. Hein. Voilà. Si on n'apprend rien, alors on est comme des cons ici, alors on n'apprend rien. Hein? Alors, et les représentations, alors, moi j'en suis pas au même point qu'avant, hein, j'ai évolué, hein, hein, on évolue, on change tout le temps, à chaque seconde on change, parce qu'on apprend toujours, même en une seconde.
tout ce qu'on entend, qu'on voit et tout ça. Alors, et les représentations, alors vas-y, j'y vais. Et les représentations irrationnelles de Dieu ou des dieux et d'un monde du dessus qui sont produites par l'angoisse existentielle, la soif de bonheur, de justice et de pérennité, ou par admiration de l'ordre et de la beauté, dans la nature et le cosmos. Elles peuvent être exactes, mais sont-elles aussi réelles? Elles restent des projections subjectives sans garantie objective de vérité, des informations sur un monde au-delà du monde que nous appréhendons, ne serait-ce sûr que si elles venaient du monde de l'au-delà, prétendre être le destinataire de semblables révélations de l'au-delà et leur message au plein pouvoir pour le monde a été le fait avant tout des anciens prophètes juifs, de Jésus de Nazareth et de Mahomet, les fondateurs des 3 religions du monde, pour décider qui mérite la confiance d'être considéré comme un porte-parole authentique de Dieu. Chaque homme est placé en face de soi-même. L'homme ne peut prendre cette décision que quand A. il connaît le message du porte-parole en question de Dieu, virgule, et B. quand ce message lui apparaît non falsifié. Or, dans le cas de Jésus, c'est le mérite éminent de la recherche historico-critique sur les évangiles d'avoir largement dégagé le contenu historiquement assuré du message de Jésus à partir des textes évangéliques transmis et de nous avoir ainsi permis de prendre position par rapport au message infalsifié de Jésus. Alors, la recherche historico-critique a identifié des grandes parties des évangiles comme des récits mythiques ou des compléments auxquels aucun fait historique ne correspond, et aussi pu expliquer pourquoi et comment ces mystères... non, il n'y a pas mystère, Dominique, tu déconnes là, ma vieille. Bon, et comme ces mythes se sont formés en dépit de difficultés qui semblent insurmontables, en dépit des chemins erronés et en dépit de la déception d'espoir excessif qui avait été placée dans la science historico-critique de la Bible, elle réussit pourtant, à partir des textes transmis, à trouver le Jésus historique et son message historiquement assuré et à le délimiter par rapport au matériel mythique qui avait été transmis. Eugène de Drever, il y a W, attends, D-R-E-W-E-R-Man, Dreverman. Bon, si je prononce pas bien, c'est pas grave. A reconnu grâce à la psychologie des profondeurs de la richesse du mythe humain primordial dans les évangiles et son importance comme accès approprié au message de Jésus, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit de mythes et non de rapports historiques et souligne ainsi l'importance que revêt l'identification du Jésus historique et de son message historique. Le conflit de Dreverman avec l'Église institutionnelle a toutefois montré... C'est quoi que je suis en train de bouffer? Mes cheveux? Oh, c'est chiant. Alors, le conflit de Dreverman avec l'Église institutionnelle a toutefois montré combien le christianisme de l'Église institutionnelle cléricale s'est éloigné du Jésus de l'histoire. Jusqu'à quelle année encore l'intention de traduire à nouveau les parties des évangiles qui remontent réellement à Jésus ne sont pas des adjonctions ultérieures aurait été une illusion. Le cheminement, en apparence sans perspective au début, mais menant finalement à un succès
finalement à un succès surprenant qui part de la problématicité historique des textes évangéliques transmis et aboutit à une véritable histoire exigea 2 siècles de travail de recherche historique. Les textes évangéliques transmis avaient rapporté que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il n'avait pas été engendré par un homme, mais mis au monde par une vierge, qu'il avait éveillé des morts à la vie, guéri des lépreux, multiplié par milliers les pains et les poissons, et finalement, après sa mort sur la croix, il se serait relevé de sa tombe et aurait été enlevé au ciel. On peut lire dans les évangiles que Jésus a annoncé la bonne nouvelle d'un monde heureux, mais qu'en même temps, il avait prophétisé une fin du monde cruel et exprimé des malédictions qu'il avait plaidées pour la paix et en même temps pour la glaive. Mais oui, mais il faut comprendre. Dieu est amour. Le Fils est amour aussi autant que le Père. Le Père et le Fils ne font qu'un. Ça, c'est un mystère. Il faut comprendre, il faut lire les écrits pour comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Merde. Voilà, d'un monde heureux, et puis en même temps, exprimer des malédictions. Mais, faut pas oublier que Jésus, il est aussi le lion de Juda. Et Jésus, il a le droit de se mettre en colère aussi. Contre les déchus, hein, qui ont foutu la merde sur terre, hein, et ils y sont encore, hein, à foutre la merde. Oui, parce que ils ont plus de corps, mais leurs esprits, ils se baladent, hein. Les esprits de ce qu'on appelle les démons, hein, bah c'est les esprits des déchus qui se baladent. Alors ils peuvent prendre en possession des corps d'humains, hein. Ça existe, hein. Faut pas croire. Mais ils peuvent pas se réincarner. C'est les anges déchus, ceux qui se sont fait la guerre là-haut, qu'ils ont chuté avec Satan sur la terre, et ben ils ont couché avec ces anges-là. Et normalement, il y a des anges que Dieu avait envoyés sur terre, normalement, à une époque, pour qu'ils viennent éduquer les hommes qui étaient sur terre. Et ils ont failli. Ils ont failli. Parce que je dois mélanger tout là. Je dois mélanger parce que ça n'a rien à voir. Il y a deux trucs. Je mélange le tout. C'est pas facile. Bon, il y a Satan, qui était pas Satan, qui était en haut. Il avait un poste du tonnerre de Dieu. Hein? Excuse-moi Jésus. Il avait une bonne place. Mais non, ça y est pas plus. Il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Il a dit non, moi je veux être Dieu. Moi je veux pas être servir Dieu puis m'occuper de tous les anges qui là-haut. Enfin bref. Il devait être le chef de tout ça, probablement, je sais pas. Et puis il a fait le con. Il dit non, moi je veux être Dieu à la place de Dieu. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il était jaloux. Pourtant il avait une sacrée bonne place. Ça. Il était au-dessus de tous les autres anges. Enfin, bref. Ben non, il a décidé de faire la révolution. Eh ben, il a chuté avec les 200 qui étaient avec lui, hein, vas-y. Donc, ils se sont retrouvés sur Terre, et puis il y en a, ben, ils ont copulé avec les femmes, des hommes. Ça a donné les Néphilim. Faudrait que je retrouve le nom que le monsieur il a dit dans une de vidéos, parce qu'il y en a un, il explique vachement bien. Parce que... Ouais. C'est les Néphilim. Mais des fois, dans la Bible, ils mettent pas Néphilim. Ils mettent les géants. Et c'est la même chose, les géants. Moi, je croyais que c'était deux trucs différents. Moi, je croyais qu'il y avait les Néphilim. Que ça avait donné les Néphilim, que les anges, ils ont couché avec les femmes des hommes, et puis ils ont accouché des Néphilim.
Et je croyais que les géants, c'était autre chose. Mais non, c'est la même chose. D'après le monsieur que j'ai écouté, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Enfin, c'est quelqu'un qui tient une église. Hein. C'est quelqu'un qui tient une église qui prêche. Excusez-moi. Ma digestion comme d'hab. Il explique très bien. Et il a dit, non, c'est comme du temps de... Comment il s'appelle Goliath, c'en était un. Eux c'est pas des humains. Ça n'a pas fait des humains. Ça a fait qu'ils ont trafiqué l'ADN. Du coup, ça a fait des... Ils ont corrompu l'ADN. Donc, eux, ils sont pas issus de Adam. C'est ce qu'ils sont venus après. Ils sont pas issus de Adam. Hein, c'était corrompu. Et ça fait les déchus. Ouais, ils ont tout corrompu, que ce soit les animaux, les humains. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom de la tribu qui font partie d'eux. Je me rappelle plus comment de la tribu des. Je sais plus. Écoutez, si j'étais pas mal fichu, j'y arriverais un peu mieux, mais là, ben non. Enfin voilà, nous, on est descendants d'Adam et de Ève. On est, voilà. Mais eux, ils descendent pas de ça. Ils ont été génétiquement modifiés. Il y a même les femmes qui se sont retrouvées, voilà, parce que eux, ils se sont retrouvés, ils avaient les dons que les anges, ils ont là-haut. Ils ont chuté, mais ils avaient gardé quand même des trucs. Hein, et puis ils ont refilé leur ADN, les anges, avec les enfants qu'ils ont eu avec les femmes des hommes. Ça a donné les Néphilim, mais ils avaient des pouvoirs. Et Dieu a été obligé de faire le déluge pour se débarrasser de cela. Hein, parce que ils étaient mauvais, très méchants. Ils bouffaient les gens et tout ça. Hein. Ils bouffaient tout, il n'y avait plus rien à bouffer. Hein. Les géants, ouais. Alors il y avait Goliath, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y avait... Merde. Je regardais la série, moi. Hercule, tout ça. Ça existait. Les géants. Bah alors, les Néphilim. Et puis eux, c'est la même race. Ils ont la même ADN. Ils ont rien d'humain. Ils avaient plus rien d'humain. Si peu qu'ils y avaient d'humain avec les femmes, ils se sont retrouvés que... bah oui. Donc voilà. Si peu d'ADN de humain qu'il y avait, après, c'était impossible après. C'était trop... les femmes qui ont eu des enfants avec les Néphilim, ils avaient une partie d'ADN humaine, mais c'est l'ADN des Néphilim qui a remporté. C'était foutu, hein. C'était devenu impur. Tout était devenu impur. Il n'y a que Noé qui est resté... ouais, Noé. Il n'y a que Noé qui a gardé son ADN intact. Il n'a pas failli, il est pas allé avec ce genre de créature. Je dis pas que les autres, que d'autres y sont allés, hein, mais ceux qui se sont mélangés, c'était terminé. Voilà. Bon, j'ai un mal de chien. Alors. Il avait prophétisé. Alors, attends. On peut lire dans les évangiles que Jésus a annoncé la bonne nouvelle d'un monde heureux, mais qu'en même temps, il avait prophétisé une fin de monde cruel et exprimé des malédictions. Bah, pour notre époque à nous, là, on y est.
qu'il avait plaidé pour la paix et en même temps pour le glaive. Mais c'est normal pour le glaive, il va bien être obligé de niquer toute cette merde. Ceux qui sont tout en haut de la pyramide, ils en font partie, des trucs, des machins. Ils sont pas humains. Il y a 7 sages en haut, là, qui se foutent de notre gueule. Et puis c'est eux qui donnent les ordres à tous ceux qui sont un peu plus bas, puis un peu plus bas, jusqu'à arriver à Jupiter, là, qui est notre macrotte Jupiter. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, il avait prophétisé une fin de monde cruelle et un... Bon, voilà. Qu'il avait décrit Dieu comme son Père tendrement aimant, qui aime indifféremment le bon et le mauvais, mais qui en même temps jette dans un enfer éternel les mauvais, et finalement que Jésus serait mort sur la croix en sacrifice humain pour réconcilier ce Dieu aimant avec l'homme pécheur. Les connaissances d'aujourd'hui ont en tout autre aspect, elles ont été gagnées en 3 phases. La première phase, ce que l'on appelle l'étude historico-critique des évangiles, c'est occuper des textes évangéliques jusqu'à la crucifixion de Jésus. Elle a commencé en 1774. J'en suis d'où? Je suis arrivé à 51 du coup. Avec la publication anonyme d'un ouvrage de Samuel Reimarus par Gotthold, alors Gotthold, Gotthold Ephraim Lessing, et dura jusqu'en 1992, quand elle trouva sa fin brutale due aux surprises suscitées par les publications d'Elmar R. Kruber et Holger Kersten. Alors il marque: j'ai publié dans mon livre Malheur à vous, hypocrite, un rapport résumant cette première phrase de l'étude historico-critique des évangiles. Je faisais un rapport sur leur méthode, sur leurs critères destinés à trouver la vérité historique et sur les diverses causes des parties du texte non historique. Faisait partie de ces dernières, entre autres, la restriction de l'horizon de la vie et de l'expérience des hommes. D'alors, le mélange d'une signification mythico-symbolique avec une réalité historique, l'acceptation de représentations étrangères comme l'Apocalypse et l'Eschatologie et l'influence transfigurante de la foi en la résurrection des morts sur la restitution des maux de Jésus et de ce qui lui arrive et de ce qui n'est pas le moindre facteur des falsifications intentionnelles des textes dans la chambre où écrivaient les premiers théologiens. En ce qui concerne les données historiques de Jésus, seul ce qui suit peut être emprunté aux évangiles ou dérivé d'eux. Jésus provenait de Nazareth en Galilée et est né dans une des dernières années avant notre ère. Ils n'ont pas encore compris avec le cahier d'Enoch que c'est pas les mêmes dates. Faut rajouter 3-4 ans. Allô? Ouais, non, ils peuvent pas m'entendre de là. Il commença son ministère public après son baptême, par Jean, peu après que celui-ci ait commencé son activité dans les années 28-29. Ça me fait marrer. Hé, où que c'est qui est passé? Où que c'est qui est passé sa jeunesse? Hein? Jésus est pas sorti du ventre de sa maman adulte. Elle l'a bien élevé. À 14 ans, elle l'a cherché partout parce qu'il s'était barré quelque part, là, et il était en train de prêcher. Hein? Bon alors, comme il est sorti de sa maman, il était tout petit, mais après, il a bien eu une vie, non? Bon. Puis dès l'âge de 14 ans, on n'entend rien parler. Alors dis donc, Jésus, qu'est-ce que t'as fait entre le moment où t'es sorti de ta maman et puis que comme t'as eu tes 14 ans, après qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'après il parle de toi qu'une fois que t'as 33 ans. Enfin 33, ça vient des francs-maçons, hein. Il n'y avait pas 33 ans, hein. Faut arrêter. Enfin bref. Alors, il fut crucifié en l'an 30 ou 31 à Jérusalem.
Les traditions disponibles et les calculs astronomiques donnent... Ah oui, astronomique, mais d'après quel calendrier? Solaire ou lunaire? Hein? Faut tenir compte du livre d'Enoch. Donc c'est qui donne les vraies dates et tout ça. Hein? C'est pas la même chose, ça décale tout. Ça décale tout. Et puis après, t'es comme un couillon. Hein? Comme date la plus vraisemblable de sa crucifixion, le 7 avril 3054. On est bien fixé avec ça. Faut pas oublier que les moutons y paissaient. Donc, c'était au mois de mars. On n'est pas à un mois près. Bon. Oui, bah faut tenir que l'histoire, il racontait bien que les moutons, ils paissaient dans les prairies. Donc, c'était pas en hiver ni quoi qu'est-ce. Mais la résurrection de Jésus d'entre les morts et les événements situés entre la crucifixion de Jésus et la fin des rapports évangéliques sont largement restés inexpliqués et obscurs. Une restitution authentique de l'évangile de Jésus était par conséquent impossible et moi-même j'ai d'abord dû enterrer mes espoirs de pouvoir parvenir ainsi à la présenter. Alors, il marque quoi là? Beauvon 1989, page 168. Il n'est toutefois pas attesté historiquement que Jésus a été baptisé. Quand vous serez devant Jésus, vous aurez qu'à lui poser la question, il vous le dira. Ouais. Franchement. Ou demandez-lui, on ne sait jamais, il vous répondra peut-être. Hein? Ouais. Je me moque pas. Moi, quand je discute avec le père et le fils, j'ai des réponses. Bon. On va me dire, oh, elle est cinglée. Non, je suis pas cinglée. Et puis si je suis cinglé, ben tant mieux. De toute façon, j'en faisais exprès dans mon ancienne chaîne, je disais la folle de Jésus-Christ. Ça faisait parler les cons, parce que les cons, comme ils me traitaient de cinglé ou quoi qu'est-ce, eh ben, j'en ai fait exprès de me nommer la folle de Jésus-Christ. J'ai de l'humour. Alors commença en 1992 la publication commune d'Elmar R. Kruber et Holger. Pardonnez-moi pour les mauvaises prononciations, mais bon, Kersten, la deuxième phase de la recherche du contenu de vérité des textes évangéliques transmis. Alors, le véritable objet de leur étude n'était pas la recherche de l'authenticité des textes évangéliques transmis, mais le thème de ce que l'on appelle suaire de Turin. Bon, c'est que c'est... Merde, du coup, j'ai perdu ma ligne. Ouais, il est là. Les conduisit cependant avec la plus grande rapidité à toute une quantité de connaissances nouvelles et bouleversantes qui répondent à toutes les questions de l'étude historique des évangiles restés ouverts et peuvent mettre au jour le déroulement réel des événements en commençant par la crucifixion de Jésus jusqu'à la fin des rapports évangéliques transmis. Non seulement ils ont pu démontrer que le suaire de Turin et le linceul de Jérusalem que l'on cherchait et que ce linceul a enveloppé le Jésus de Nazareth crucifié et porte son image charnelle. Mais une chose est plus importante encore et montre véritablement la voie à suivre, c'est leur preuve que Jésus n'était pas mort quand il gisait dans ce linceul, mais vivait encore et que par conséquent, tous les événements depuis la mort douteuse de Jésus sur la croix se sont déroulés d'une manière radicalement différente qu'on ne le pense. Quand on lit superficiellement les textes évangéliques transmis, cette connaissance permit à Kruber et Kersten de montrer qu'aucun fait historique ne correspond à la doctrine de la résurrection de Jésus d'entre les morts.
En partant du témoignage médical et historique qui montre qu'après une condamnation par Pilate à 9 heures du matin, Jésus ne pouvait certainement pas mourir des suites de sa crucifixion avant 3 heures du même après-midi. Il est clair pour les auteurs de Gruber et Kersen qu'aux yeux de Joseph d'Arimathie et de Nicodème, c'est seulement en détachant prématurément Jésus de la croix qu'il serait possible de le préserver de la mort obligatoire, violente et cruelle qui menaçait tout crucifié qui était en croix et encore vivant lors d'une grande fête de Shabbat. Joseph d'Arimathie et Nicodème ont sans doute tous mis en œuvre pour tenter de sauver Jésus en le détachant prématurément de la croix. Les deux amis de Jésus forgèrent ce plan afin de le préserver d'un destin aussi cruel. Joseph d'Arimathie et Nicodème lui administrèrent peut-être une boisson anesthésiante qui déclencha une profonde et brutale inconscience, ce qui simula une mort soudaine, prématurée, en simulant l'enterrement du corps qui devait suivre. Ils pratiquèrent, protégés par l'isolement d'une chambre funéraire proche sans être observés, un traitement curatif sur Jésus. Qu'est-ce qu'ils font de la lance qui a percé son cœur? Aïe. En effet, les auteurs trouvèrent dans l'évangile de Jean une raison corroborant cette hypothèse. Une indication disant que Nicodème, premièrement, avait apporté un mélange de myrrhe et d'aloès. Oui, c'est vrai. Et deuxièmement, qu'il avait fait une grande quantité. Semblable mélange et en telle quantité était à l'époque un moyen éprouvé et efficace pour traiter et guérir les blessures graves. Il ne jouait aucun rôle dans les rites d'inhumation. Nicodème ne pouvait donc qu'avoir pensé au sauvetage d'un blessé grave, mais pas à la cérémonie des funérailles d'un mort. Après le repos habituel pour la guérison, ils voulurent libérer Jésus de sa cachette dans la tombe et le confièrent au sein de leurs amis. Naturellement, cette entreprise des deux amis devait rester absolument secrète. Et elle est effectivement restée secrète, et les impressions simulées étaient si convaincantes que même les auteurs des textes évangéliques grecs les considéraient sans plus ample forme de procès comme des faits et les rapportèrent ainsi comme tels. Les deux hommes en habits brillants. Ah oui, les deux hommes en habits brillants que Marie-Madeleine a vus. Mentionné dans l'évangile de Luc que Marie, la mère de Jacob et Salomé rencontrèrent dans le tombeau vide et le jeune homme. Je vous signale que c'est Marie-Madeleine là. Après, ils mettent la mère. Il y avait la mère de Jacob et Salomé rencontrèrent dans le tombeau vide et le jeune homme avec un habit blanc, mentionné par Marc que l'évangile de Matthieu désigne comme un ange ainsi que les deux hommes en habit blanc appartenaient manifestement tous à la communauté des Esséniens qui étaient en relation avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, car il est expressément mentionné que les Esséniens portaient des vêtements blancs qui étaient un signe caractéristique de cette communauté religieuse. Des membres de la communauté des Esséniens avaient de ce fait manifestement pris part à l'ensemble de l'entreprise de Joseph d'Arimathie et de Nicodème, ce qui rendrait compréhensible le traitement curatif de Jésus, d'autant que les Esséniens étaient réputés pour leur connaissance et aptitude de guérisseurs. Les récits dans les évangiles des apparitions de Jésus ressuscité sont en dehors des présentations dramatisées selon lesquelles Jésus serait apparu à ses disciples comme un esprit à travers des portes verrouillées. Si l'on y regarde de plus près, des rapports tout à fait réalistes sur les retrouvailles de Jésus guérissant de sa passion avec Marie de Magdala à ses disciples. Dans tous ces rapports, Jésus a à cœur de convaincre ses disciples les plus proches qu'il est toujours en vie. Il le touche, il parle et mange avec eux, et les paroles de Jésus à Marie de Magdala « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté chez mon Père, mais je vais monter chez lui ». Ne sont-ils pas, d'une manière similaire, une transcription de « Je ne suis pas mort, mais je vais bientôt mourir », ce qui ferait comprendre le dernier événement surnaturel. L'ascension de Jésus serait peut-être une transcription à l'époque usuelle de sa mort quelques semaines après la crucifixion, la transformation radicale des disciples faibles de Jésus en hommes radicalement nouveaux ne peut guère provenir de ces jours où ils ont revu Jésus en train de guérir. Il était alors sous le coup du doute et du découragement plus que de la joie.
le courage et la force d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de faire de tous les hommes des disciples de Jésus est l'expérience source de bonheur de l'élévation de Jésus crucifié au statut de Christ dans la gloire de Dieu, n'apparurent chez les disciples que lors de l'événement de la Pentecôte. Avec cette profusion de connaissances nouvelles et bouleversantes, nous pouvons maintenant comprendre précisément les parties du texte jusqu'à il y a peu manquaient encore à la traduction de l'ensemble de l'évangile primordial et qui achève la recherche scientifique du contenu de vérité des évangiles transmis, commencé il y a 2 siècles. Le désir de connaître l'évangile historiquement authentique n'est plus un désir illusoire et irréalisable. Cet évangile primordial, l'évangile de Jésus, se trouve à présent effectivement devant nous. Ce qui précède environne l'évangile de Jésus. Quand mon texte traduit se trouva achevé devant moi, je lus le livre Le Jésus primordial. Les sources bouddhistes du christianisme d'Elmar R. Gruber et Holger Kersten. Je voudrais recommander à mes lecteurs de le lire avant de passer à la lecture du texte traduit. Il pourrait apparaître chez eux comme chez moi l'impression d'une surprenante amplification de la mouvance précédente et entourant Jésus lors de l'annonce de son évangile. Elle concerne pratiquement l'ensemble du monde culturel de l'époque. Beaucoup pourraient trouver surprenant la présence marquée de la doctrine bouddhiste. Non, je suis pas étonné du tout. À l'époque déjà âgée de 5 siècles, dans cet espace culturel et la similitude des conseils de la loi de Bouddha surmonte la haine par l'amour avec ceux du sermon sur la montagne de Jésus. Aimez votre ennemi. Je suis pas étonné du tout. Je comprends très bien. Jésus vivait certes la vie de son pays et de ses compatriotes et annonçait l'évangile dans ce cadre modeste pour beaucoup. Il n'était qu'un prédicateur itinérant local, mais son message était destiné au monde entier. Le temps de l'aspiration humaine est suivi par la réponse de Jésus, celle de l'exaucement divin. Dans la période qui s'étend de 800 jusqu'à 200 avant Jésus-Christ, un nouveau départ se fit dans la conscience évolutionnaire de l'homme. On vit apparaître la recherche de l'aspiration vers un monde meilleur, inconnu, vers la vérité, le bonheur et le salut. Alors Jésus vint et annonça que cette quête, qui justement n'était jamais qu'une quête, avait une fin et que ce temps était accompli et que Dieu était l'amour humain qui apporte à ces recherches humaines une réponse et un exaucement souverain. Jésus parlait de Dieu comme d'un Père en chair et en os, avec une telle proximité, une telle immédiateté et une telle évidence, comme quand nous parlons de nos perceptions sensorielles quotidiennes, que les auditeurs étaient convaincus que Jésus avait éprouvé, expérimenté immédiatement ce Dieu. Il était hors d'eux devant une telle souveraineté et une telle puissance. Dieu, l'amour humain, mais l'amour d'un Dieu insondable. Jésus apportait la nouvelle de Dieu, à savoir qu'il est amour et amène aux hommes l'exaucement de leur quête et de leur aspiration. Oui, c'était le message d'un Dieu plein d'amour humain, mais d'un Dieu insondable, car sa création est emplie de conséquences cruelles qui résultent inévitablement des lois naturelles de Dieu. Je crois que ce qu'il y a d'ultime, de radicalement nouveau et de radicalement mystérieux dans l'âme de Jésus était la confiance qu'en dépit de ces aspects cruels de la nature, il plaçait dans l'infinité de l'amour de Dieu. D'où la tenait-il, C'est sans doute uniquement grâce à cette confiance que Jésus a pu annoncer sa grande mission aux hommes, accueillir en soi-même l'amour de Dieu, en faire le sien propre et avec des mains énergiques comme représentant de Dieu, continuer son œuvre de création inachevée, insondable, comme Jésus lui-même avait commencé à le faire avec les moyens alors disponibles. La mission de Jésus envers les hommes était à l'époque comme aujourd'hui guérir le malheur, enlever leur angoisse aux méprisés et aux exclus. Les inviter à la table commune, transformer la haine
l'hostilité en amour et faire de l'ensemble de l'humanité une société de solidarité universelle. Le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'enfin le monde de Dieu et notre monde confluent en une éternité d'amour infini. Il est extrêmement triste que les églises et les confessions qui se considèrent comme les héritiers et les annonciatrices responsables de l'Évangile aient pendant 2 millénaires oublié tant ces choses, en est transformées tant à leur propre système de croyance et de pouvoir qu'elles les aient présentées comme le prétendu Évangile et ce le soit accaparé. Cette manière d'agir a apporté beaucoup de malheur au monde. Le bonheur est d'autant plus grand que maintenant le véritable évangile a été retrouvé puissant. Puissions-nous réussir aussi à reconnaître qu'il est le trésor spirituel le plus précieux de l'humanité et qu'il appartient au monde entier. C'est une grande vérité. La forme rédactionnelle du texte et de la traduction après des années de recherche et d'études, je voyais devant moi la vérité historique sur les événements qui s'étaient déroulés depuis la mort douteuse de Jésus sur la croix jusqu'à la fin des rapports évangéliques transmis. Je ne devais plus que les assembler en un tout et les rédigeant de manière sensée. J'ai suivi ici autant que possible l'ordre de l'évangile de Marc parce qu'il est le plus ancien et s'approche le plus de Jésus historique. J'ai placé au début les sermons sur la montagne et les autres sermons ainsi que les comparaisons. Le texte ainsi constitué de l'évangile primordial est divisé en sections numérotées à la suite. Pour une vue d'ensemble claire et des citations précises, beaucoup de sections sont divisées en sous-sections. En marge se trouvent les passages correspondants des 4 textes évangéliques canoniques transmis pour Marc, pour Matthieu, pour Luc et pour Jean. Dans les mesures où l'évangile apocryphe de Thomas présente des parallèles avec les textes canoniques, il est également cité Thomas pour Thomas, TB pour Thomas et la numérotation correspondent des versets singuliers. En ce qui concerne les fragments d'évangile que sont cités, l'évangile d'Égerton est abrégé en Égerve. Dans la mesure où l'on peut repérer les sources originales dont disposaient les auteurs de l'Évangile pour composer leurs textes, celles-ci sont également indiquées. L'abréviation Q désigne alors la source de parole, les mots ou phrases, mais entre parenthèses sont des compléments explicatifs et ne proviennent pas des textes évangéliques grecs. Les chiffres en exposant renvoient aux notes en fin de livre. La traduction présente sur base le texte grec de l'évangile synoptique publié par B et K à Land Novum Testamentum Grace Nestle Stuttgart 26e édition 1979. Les noms propres bibliques sont transcrits selon le catalogue œcuménique des noms propres bibliques selon la directive de l'OQ Mère. Stuttgart 1981. Si je me mets à bégayer, alors dis, vas-y. L'évangile primordial, le texte 1, départ. 1. Les prédications effrayantes de Jean. Dans le 15e année du règne de l'empereur Tibère, quand Ponce Pilate était préfet de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, son frère Philippe tétrarque de la région d'Iturée et de Trachonitis, et le Lysanias tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Annas et Cajapha, Jean vivait dans le désert, le fils de Zacharie commença sa vie publique. Il prêchait sur les bords du Jourdain un baptême de conversion pour la rémission des péchés et disait entre autres « Vorace de vipères, qui vous a dit que vous pourriez échapper au tribunal de colère qui s'en vient. La hache est déjà plantée dans la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. » Luc 3,1-2. Toute la Judée et Jérusalem sortaient pour aller chez lui et se faisaient baptiser par lui.
En ces jours aussi, Jésus, qui venait de Nazareth en Galilée et était âgé à peu près de 30 ans, alla vers Jean et se fit baptiser par lui dans le Jourdain. Puis Jésus se rendit dans le désert et y resta plusieurs jours. La bonne nouvelle de Jésus après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée et y annonça la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est arrivé. Changez de pensée, croyez-en à la bonne nouvelle. Croyez en la bonne nouvelle. Première disciple. Quand Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon qui était appelé Pierre et son frère André jeter le filet. Et en continuant à marcher, il vit Jacob et Jean, les fils de Zébédée, qui préparaient les filets dans le bateau. Ils étaient tous pêcheurs. Jésus les invita à le suivre et leur dit, « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils devinrent ses disciples. 2. En Galilée, le sermon sur la montagne. Quand Jésus vit la foule des hommes qui le suivaient, il monta sur la montagne, s'assit et les enseigna. Oui, il y a tout ça là après. Hein. Il y a Marc 1,1-13, Matthieu 3,1-17, Luc, voilà, il y a tout ça. Hein, bon. Alors, réjouissez-vous. Écoute la bonne nouvelle que je vous annonce. Le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Celui qui a faim sera rassasié. Celui qui pleure sera joyeux. Et si les gens vous haïssent à cause de moi, alors réjouissez-vous et dansez. 5 nouvelles étaux. Vous avez entendu que Dieu a dit aux ancêtres, tu ne dois pas tuer. Celui qui tue tombe sous le coup du jugement. Je vous le dis, tout homme qui pense mal de son frère tombe sous le coup du jugement. Vous avez entendu que Dieu a dit aux ancêtres, tu ne dois pas commettre d'adultère. Je vous le dis, tout homme qui regarde une femme mariée avec l'intention de la posséder a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Soyez véridiques. Quand vos paroles aient une valeur, que le oui soit un oui et que le non soit un non. Ce qui va au-delà vient du mal. Ne te laisse pas provoquer à l'hostilité par de mauvaises gens. Si quelqu'un plein de mépris te frappe sur la joue droite, alors tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire passer devant le tribunal et met en gage ta chemise, alors laisse lui aussi ton manteau. Et si quelqu'un, conformément à la prescription de l'occupation romaine, te contraint à 1 000 de corvée, alors va avec lui 2 000. Donne à celui qui te demande et ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Aimez votre ennemi et faites du bien à celui qui vous hait, pour devenir semblable à Dieu. Votre Père qui fait se lever son soleil sur les mauvais et les bons et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, si vous aimez ceux qui vous aiment, est-ce que cet amour, où est cet amour? Et si vous aimez ceux qui vous aiment, où est cet amour? Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, où est cet amour? Et si vous prêtez à ceux d'eux, vous espérez qu'ils vous rendront, où est cet amour? Soyez plein d'amour comme votre Père est plein d'amour et n'excluez aucun homme de lui. Aucun homme de lui. Alors, 6. Ayez confiance. Ne vous souciez pas anxieusement pour votre vie, pour savoir ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ou pour votre corps, pour savoir comment vous allez le... Est-ce que la vie n'est pas plus que le manger et le corps plus que le vêtement? Voyez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas et n'accumulent pas dans leur grange. Dieu les nourrit. N'êtes-vous pas plus grand? N'êtes-vous pas plus que? Voyez les fleurs des champs. Elles ne filent pas et ne tiennent pas. Et Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas même vêtu comme l'une d'elles. Si Dieu s'habille ainsi déjà, qui se dresse... Aïe, aïe, aïe. Ainsi déjà l'herbe qui se dresse aujourd'hui sur le champ et sera jetée demain au four,
comme bien plus se souciera-t-il de vous. Vous avez si peu de confiance. Ne vous demandez donc pas plein d'angoisse qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire ou quand allons-nous nous vêtir. Ce sont ceux que Dieu ne connaît pas qui se tournent. Je baille. Votre Père sait bien que vous avez besoin. Non, souciez-vous plutôt que le royaume de Dieu arrive, alors Dieu vous donnera tout cela. Demandez et Dieu vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et Dieu vous fera entrer. Cela s'applique déjà parmi les hommes. À celui qui demande, on donne. Celui qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Quel genre d'homme serait celui qui donnerait à son enfant une pierre quand il lui demande du pain, ou un serpent comme il lui demande une aiguille? Donc si vous déjà qui mesurez à Dieu êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus Dieu votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Pardonnez, alors seulement priez. Quand tu apportes ton offrande à l'autel du sacrifice et que tu as l'idée que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande devant l'autel, va voir ton frère et réconcilie-toi avec lui. Puis reviens et alors seulement présente ton offrande sacrificielle. Si vous êtes venu pour prier, mais avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui d'abord. Alors Dieu, votre Père, vous pardonnera vos fautes. Ouais. Je suis désolée que je m'endors. Désolée, j'ai pas mis ma... Ah, bah j'ai pas... Ah, bah non. Parce que je m'endors en même temps. Vendez vos propriétés et donnez des aumônes. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas et laissez après de Dieu un trésor persistant dont aucun voleur ne s'approche. Et qu'aucune mythe ne dévore. Personne ne peut servir 2 maîtres, soit il en rejettera un et aimera l'autre. Ouais, bah je reprendrai de là-bas, hein, parce que là je me suis endormie, puis je sais plus où c'est que j'en suis. Alors, bon, bah voilà. Carton. J'arrête ici, je reprendrai, je verrai demain. Demain, on y est déjà. Déjà. Ouais. Bon, bah j'arrête ici, je vous embrasse fort. Je m'excuse, hein, mais je suis trop fatiguée. Voilà, gros.